s'agit du troisième regard sur les collections et c'est l'occasion pour le visiteur de découvrir la richesse de notre fonds par un nouvel accrochage, de nouvelles propositions en lien direct avec nos collections permanentes. Pour ce nouveau regard sur les collections, nous avons choisi de montrer différents artistes du territoire, dont notamment Auguste Boulard père, mais également son fils, Émile Boulard, et aussi un artiste à part, un orfèvre, Christian Ferdinstadt, qui a vécu à l'Isle-Adam de nombreuses années et qui a une production très étonnante. À la fin du XIXe siècle, l'Isle-Adam est une ville qui est très prisée des artistes et les environs de l'Isle-Adam également. Auguste Boulard père est un artiste paysagiste, mais pas seulement. Il a aussi traité de scènes de genre. C'est un artiste qui a côtoyé Jules Dupré, qui a été son élève. Donc il fait vraiment partie de toute cette école des peintres des bords de l'Oise. Émile Boulard, quant à lui, donc le fils du précédent, a été l'élève de son père, a côtoyé également Jules Dupré, mais a aussi côtoyé, grâce à son père, Camille Corot. Et on sent véritablement l'influence de ce grand artiste qui est Camille Corot dans l'œuvre de Boulard. Donc, le musée d'art et d'histoire Louis Sanlec possède également un fonds important d'œuvres de Christian Ferdinstadt, qui est un orfèvre d'origine danoise qui a vécu à l'Isle-Adam. Alors Ferdinstadt a une approche organique et sensuelle de l'orfèvrerie et de la matière. Il privilégie les formes géométriques épurées et dépouillées, mais qu'il relève de discrets motifs, de rouleaux comme ici par exemple, ou de damiers, de denticules, de légers entrefilés. Nous avons choisi de conclure ce troisième regard sur les collections par la thématique du portrait et de l'autoportrait d'artistes. Artistes de la région, mais pas uniquement. Nous avons notamment ici une œuvre d'Auguste Renoir qui nous montre un portrait d'Ambroise Vollard, le célèbre marchand, critique d'art et écrivain. Le musée compte 3 autoportraits de Jacques-Henri Lartigue, dont cet autoportrait au chevalet. Nous possédons un fonds très important d'œuvres de cet artiste qui nous a été donné par l'artiste lui-même et par son épouse, ainsi qu'un dépôt de la Fondation de France.